Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ce message du mois d'octobre. Je vous demanderai de rester jusqu'à la fin, puisque à la fin de ces messages et de cette guidance, j'ai deux petites nouveautés, deux petites surprises en fait. Voilà, c'est pas trop des nouveautés, mais c'est des petites surprises. Il y a une nouveauté dans les deux. Alors, on commence par mes scorpions. Les scorpions, pour ce mois d'octobre, on est dans amour, plaisir, foyer, enfant. On a passé ce qui est logique, hein, on change de maison régulièrement, mais elles sont marquées plus ou moins tous les mois. Donc de ce que je me souviens, les scorpions, vous étiez quand même pas mal dans le passé le mois dernier. Là, enfin, ça y est, on bascule dans la maison amour, plaisir, foyer. On a un renouveau, on a du baume au cœur, on a plus de joie, plus d'entrain. Donc, mes scorpions, j'ai dans votre signe l'astéroïde Cérès. Cérès, c'est la moisson. On plante les graines pour recueillir. Donc ça, c'est super bon pour vous. Alors il y en a, on plante les graines pour recueillir, il y en a qui vont se retrouver enceintes. Eh bien oui, c'est dans tous les sens, hein, planter les graines. Mais il y en a qui sont en train de semer pour la récolte de l'année prochaine, ou ils sèment pour le futur. Donc c'est parfait. Je vais regarder vos deux planètes. Alors Mars, tout d'abord en Balance, me dit que vous êtes lié par rapport à la justice. Il y a un grand changement pour vous par rapport à une femme en projet. Ça ne veut pas dire que c'est du négatif, mais ça veut dire que peut-être ça se complique. C'est peut-être pas évident, quelque chose qui est lié à la justice, qui est lié à quelque chose qu'on a mis en place, ou des papiers, parce que c'est... alors, moyennement les papiers, on va dire qu'ils ont déjà été faits. J'ai plutôt l'impression que c'est transformation dans la maison 8, la fin de quelque chose. Donc on clôture quelque chose et on commence quelque chose de nouveau. Donc on termine une histoire de justice, peut-être pour rentrer dans une nouvelle. En tout cas, on a quand même des bons projets par rapport à ça. On a de la communication et de déplacement aussi sympa par rapport à une jeune fille qui pourrait vous aider dans le beau, le luxe et l'agréable. Une jeune fille qui vous pousse dans vos projets. Ça peut être lié aussi à la maman, à la grand-mère ou à la tante. Les projets pour un idéal, pour un futur pour vous qui peut être marqué par quand même beaucoup de choses agréables. On a le lion, hein, on a le taureau. La lune en bélier, ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec le signe du bélier, qui vous pousse dans le dos et qui vous active, hein, parce que ma lune, elle est en opposition avec mon Mars. Donc elle active pour vous quelque chose, pour une grande transformation, pour la fin d'une situation qui n'a peut-être pas été très très agréable. En tout cas, j'ai du super positif sur la communication, les déplacements pour vous. Bon aussi par rapport à ma destinée et par rapport à un idéal, par rapport à ce que je veux. Hein. Alors là, je regarde mon Pluton. Mon Pluton, il me donne ma destinée, ma carrière, par rapport à ce que je veux, par rapport à un nouveau projet. On est plutôt bien. Ensuite, vous pouvez aussi travailler de chez vous. En tout cas, on travaille dans un lieu clos. Mes scorpions, il y a quelque chose qui s'est mis en place par rapport à ça. Et la fin d'une communication du passé, vous parliez peut-être pas beaucoup, donc c'est la fin de cette communication. J'arrête de parler peu, je parle plus. Vous voyez, encore une fois, hein, il faut vraiment tout analyser au niveau psychologique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes scorpions? Mon Pluton m'annonce effectivement un changement lié à la justice, mais vous pouvez être aussi marqué par la justice par rapport à un homme ce mois d'octobre. Il peut y avoir un souci avec un homme qui a un problème de justice par rapport à une femme, par rapport à la maman.
grande transformation pour cet homme. Alors voilà, vous pouvez être lié à ça sans que ce soit spécialement impactant sur vous, ok? Parce que de toute façon, vous êtes dans la maison amour, plaisir, foyer et enfant. Donc en général, c'est la maison plutôt gaie, plutôt sympa. Mais par rapport à cette maison-là, on peut être touché par un problème de justice par rapport à un homme et une femme. Par rapport à cette maison-là, on peut être touché effectivement les plaisirs par rapport à une jeune fille. Ça peut être une sœur, une cousine, une nièce, puisqu'on est dans la maison 5, et que cette jeune fille se trouve dans le luxe, le beau et l'agréable. Déplacement, vous pouvez avoir une sœur, une cousine, une nièce qui part pour un nouveau projet, quelque chose de plus agréable, de plus sympa. De toute façon, c'était en destinée, c'est en gros écrit inévitable. Ça peut être aussi pour sa carrière. Donc, j'ai quand même plein de choses positives pour vous les scorpions. Pour ce mois d'octobre, ça bouge. Grave de grave. Hein. Ah, moi j'aime bien parce que j'ai l'énergie, donc l'énergie va avec ce que je ressens, ça m'accélère, ça me bouge. Alors on va voir en écriture. En écriture, qu'est-ce que j'ai mon guide pour les scorpions? Alors des grandes nouveautés en évidence. Quelque chose qui vous plaît là, il y a quelque chose que vous peaufinez, que vous améliorez, mais grande nouveauté. Les choses bougent et se diversifient. Alors ça correspond à votre maison, amour, plaisir, foyer, enfant. Vous pouvez avoir plein de choses qui bougent par rapport à ces 4 domaines-là en fait. Hein. Vous apprenez beaucoup ce mois-ci. Ouais, alors ça peut être aussi... alors, on vous apprend des choses, on vous annonce des choses, mais vous apprenez beaucoup, c'est peut-être aussi vous, au niveau culture générale, au niveau du métier, du travail, vous apprenez des choses. On vous enseigne, on vous forme peut-être aussi. Parce que, vous voyez, je regarde votre planète Mars là. Votre planète, elle est quand même en balance sur la justice, mais par rapport à la maison 3, vous pouvez aussi très bien apprendre dans le domaine de la justice. Par rapport à une jeune fille ou avec une jeune fille. Communication et déplacement, la maison 3, c'est les formations et c'est les études. Vous voyez, on peut être aussi marqué par ça. Allez, on continue. On continue. Pour mes scorpions, mon guide, s'il te plaît, une information, plusieurs informations, bien sûr. Tout ce qu'il y a, on prend. Alors, les scorpions. On termine une étape de vie. Pour en commencer une autre bien plus active. Encore une fois, hein, mon Pluton va passer en Verseau en 2024 jusqu'en 2044. Je suis encore convaincu que tout ça, c'est les prémices. Hein. On commence tous à rentrer dans une vague qui va monter. On commence à amorcer la montée, en fait. Hein, on commence à être dedans et être pris dans cette vague qui de toute façon nous emmènera vers autre chose pendant 20 ans. Et le Gémeaux, c'est l'originalité, la marginalité, la nouveauté, les grandes technologies, tout ce qui va transformer. On sort vraiment du Capricorne où c'était plutôt plat et plutôt austère et plutôt psychorigide pour entrer dans quelque chose de très... volatile, d'aérien, signe d'air, c'est aérien, c'est la nouveauté, on y va, voilà, on n'est pas victime là, on est acteur. Hein, on sort de spectateur victime à acteur et on prend pleine forme et plein pouvoir. Donc ce que j'ai là, je ne suis pas étonné. Hein. Vous sortez d'un cycle de vie pour entrer dans un nouveau qui va être bien plus actif et bien plus intéressant pour vous. Et ça vous va pile poil au bon moment en fait. Les choses avancent par rapport à ce que vous avez mis en place, mais il me dit il y a quand même des surprises qui arrivent. Il y a des bonnes surprises qui arrivent pour vous, mes scorpions. Mise en place d'organisation et de déplacement, mais pas que ça.
Allez, une autre information, mon guide. Pas que ça. Nouvelle intéressante qui fera pour le foyer aussi grande nouvelle. Voilà, encore une fois, hein, vous êtes touchés, mais ça touche la maison 5. Amour, plaisir, foyer, enfant. Donc c'est tout ça qui va être touché. Hein. On a aussi des animaux dans cette maison 5. C'est vraiment la maison avec tout ce qui vit à l'intérieur. Alors les meubles, voilà, c'est le foyer, c'est la totale. Donc là, c'est un peu tout le foyer qui est touché, donc ça peut être pas mal. Si j'avais eu mon Pluton là, j'aurais dit vous déménagez. Mais je ne l'ai pas. Par contre, mon Pluton ici qui me donne transformation pour la fin de quelque chose, mourir pour renaître, ça peut être aussi un déménagement pour certains scorpions. Voilà, c'est encore un tirage général, enfin une vision générale. Hein. J'essaye de vous donner au maximum d'infos pour que vous ayez du chirurgical. Encore une fois, hein, si vous voulez du privé, il faut faire la consultation privée. Vous avez tous les renseignements dans la description en dessous de la vidéo. Autre chose pour les scorpions. Ah, bientôt anniversaire, donc du nouveau assuré. Ah bah oui, effectivement, les scorpions, à partir du 21 ou 22 octobre jusqu'au 21-22 novembre, ça va être votre mois anniversaire. Donc effectivement, on va avoir soleil en scorpion et effectivement, on va briller. J'arrête l'écriture, j'ai fait... j'ai eu le maximum d'informations, je sens que j'ai plus rien là. Donc, les surprises, c'est je lance les dés en fin de guidance pour confirmer tout ce que je vous ai annoncé ou pour recevoir une nouvelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Scorpion, rigolo, hein, c'est votre signe. J'ai Mars, rigolo, votre planète. Sur la maison 4. Donc, Scorpion, le Scorpion, c'est il pique, hein, il pique, il tue. Hein. C'est la maison 8, le Scorpion, c'est mourir pour renaître. Donc, augmentation de mourir pour renaître, on clôture une histoire du passé, la maison 4, c'est les racines. On change de vie maintenant, mes Scorpions. Alors, votre souci, justement, c'est tout ce qui était trop en privation, maison 8, votre souci, c'était la privation, l'enfermement, la maison 8, c'est la maison de la mort. Vous voyez, c'était votre problème. Hein. Le nœud sud, c'est mon problème. Mon problème, maison 8 en Capricorne, c'est d'une tristesse à mourir. Voilà. Encore une fois, les soucis par rapport à la justice, dans la maison des choses cachées, je continue à tirer parce que j'ai toujours mon nœud sud et je ne ferme pas sur un nœud sud. En attendant, l'intelligence par rapport aux contrats, unions et associations en tout genre qui me dirigent en taureau pour les plaisirs en général. Alors là, par contre, je peux m'arrêter puisque je viens de sortir mon soleil. Mon soleil, c'est mes projets en vierge sur tout ce qui est papier, organisation et structure. Donc tous ces projets-là, sur une nouveauté, la Vierge, la planète de la Vierge, c'est Mercure, communication et déplacement en tout genre. Donc mes projets par rapport à mes déplacements et à de la communication et à une organisation vont briller. Voilà mes scorpions, pour vous on clôture là-dessus et on a bien la confirmation de ce que on a annoncé en astrologie et en écriture. Ensuite, la deuxième surprise, c'est, non, je ne suis pas devenue cartomancienne, c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, c'est des sagesses, c'est des messages d'un sage indien qui correspondent et à mon guide et à l'astrologie, psychologie et philosophie. Voilà ce que le vieil indien vous dit. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà l'information, la sagesse de l'Indien. Je vous remercie et je vous dis à très vite mes scorpions.